de constater combien Zindel a été, à certains égards, extrêmement précurseur, parce que cet intellectuel profondément épris du Christ, très évangélique, s'interroge sur l'avenir du monde, et notamment, il a connu 1929, il a connu 1936, il est en France au moment du Front populaire, lui-même commence à se faire connaître puisqu'il publie chaque dimanche des épîtres à Radio Luxembourg qui seront reprises dans son livre L'Évangile intérieur, et il commence à être apprécié, découvert dans une spiritualité magnifique, qui est alliée à ce moment-là à un poème sur la Sainte Liturgie qui est vraiment remarquable et que le pape a apprécié remarquablement. Et Zindel pose une question fondamentale, c'est que l'homme préoccupé de son avoir ne peut pas s'occuper de son être. Très anxieux, parce qu'il a quand même vu 17 l'avènement du marxisme, l'avènement du matérialisme, il essaye d'interpeller l'Église sur le rôle qu'elle a à jouer pour rester aux préoccupations sociales, au cœur des préoccupations sociales, parce que si elle n'y prend pas sa place, ce sont les politiques matérialistes qui la prendront à sa place, et elle sera évacuée de ses problèmes. Et à cette époque-là, il a tenté de mobiliser quand même beaucoup de chefs d'État. Il a écrit à Roosevelt, il a écrit au président du Conseil de France, au chef de cabinet d'Angleterre. Il a également essayé de sensibiliser des grands industriels, Nestlé, etc., pour leur montrer qu'une forme de mutualisation, je ne dirais pas de la dette, mais une mutualisation des avoirs des États pourrait amener une forme d'égalité, et que si on mettait à un niveau très large, planétaire, des équivalences qui permettent à chaque pays de s'y retrouver en toute dignité, les humains sauvés par leurs États, qui ne seraient pas considérablement appauvris, mais mis à un niveau au moins minimum de dignité vitale, pourraient subvenir aux besoins évidents et primaires de chacun pour lui permettre d'être. Et Zindel a toujours estimé que c'était la position de l'Église. C'était sa position. Elle devait être au cœur de cette préoccupation-là, qui est une préoccupation qui touche éminemment l'homme. On ne peut pas chercher constamment dans la journée à travailler pour avoir le minimum et développer son être ensuite. Ça n'est pas possible. Et cet enjeu le préoccupait énormément. Et il a été malheureusement taxé très rapidement de progressiste pour ignorer le problème qu'il soulevait,